Les représentants de 20 pays et 24 ports de la région se donnent rendez-vous à Conakry au compte du 44e Conseil annuel et de la 19e table ronde des directeurs généraux de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGEPA aussi en abrégé. Ces acteurs clés du développement portuaire de la région veulent changer de paradigme pour améliorer l'environnement de ce secteur. La connectivité entre les ports et l'arrière-pays repose sur des réseaux d'infrastructures variés, comprenant les routes, les voies ferrées, parfois même des voies fluviales. C'est pourquoi le port autonome de Conakry accorde une importance de choix à ces défis qui consistent également à soutenir les efforts de développement des pays d'Interland à travers des efforts de services de qualité. Selon les statistiques, près de 10 000 milliards sont investis au cours des dernières années. Une manière de continuer à améliorer les infrastructures portuaires afin qu'elles répondent aux exigences des navires de grande capacité et des chaînes logistiques internationales. La vision courageuse du président de la République de Guinée et son leadership éclairé insufflent une énergie nouvelle non seulement à sa nation, mais également à l'échelle de notre communauté sous-régionale. Sous sa direction, la Guinée s'est engagée dans une transition historique qui repose sur les valeurs de souveraineté, de justice et de prospérité partagée. Ce chemin, bien que parsemé de défis, incarne une promesse d'avenir pour le peuple guinéen et pour tous ceux qui, comme nous, croient en une Afrique forte et unie. Le transport et la logistique jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social des régions éloignées des ports. Et il est donc essentiel d'identifier les moyens d'améliorer cette desserte pour favoriser la croissance économique et l'accessibilité aux marchés internationaux. Ce thème crucial nécessite une réflexion approfondie et des solutions innovantes pour relever les défis de connectivité, de fluidité et de fiabilité. Pour le ministère des Transports, le secteur maritime portuaire a connu de profondes mutations depuis l'avènement de la gouvernance du CNRD, permettant ainsi d'améliorer les performances du port de Conakry en le positionnant comme le premier port conteneur. La Guinée s'inscrit dans cette dynamique qui permet de renforcer la collaboration et la connexion des acteurs de ce monde afin d'assurer le flux d'activités au sein de nos ports. Avec notre accès à la mer, c'est-à-dire à l'océan Atlantique, nous ambitionnons de partager cet avantage comparatif avec nos frères de l'intérieur du continent. Il y a 2 semaines, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, me disait « Vous avez une chance, vous avez la mer, vous avez un port, profitez-en et nous allons en profiter pour faire bénéficier tous les pays africains sans littoral tels que le Mali, le Burkina, le Niger et peut-être le Tchad, pourquoi pas, pour que nous puissions innerver l'intérieur du continent des lignes de chemin de fer comme Dieu nous a permis d'avoir des fleuves qui innervent une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. La zone de libre-échange économique ne sera pas une réalité tout à fait efficace et proactive si nous n'avons pas les voies de chemin de fer. Et c'est la raison pour laquelle la Guinée va construire de nouveaux ports, va faire de telle sorte que l'axe du transguinéen puisse un jour atteindre la Côte d'Ivoire. L'axe central, c'est-à-dire le tracé historique de Conakry-Kankan, va être relancé. Optimiser la desserte de l'arrière-pays, défis de connectivité, fluidité et de fiabilité. C'est le thème de cette édition de Conakry qui met l'accent sur la valorisation et l'accélération des investissements portuaires en Afrique.